Quand on parle de dopage, on ne pense pas forcément à la natation. Et pourtant, il s'en passe des choses dans et hors des bassins. Je vais vous raconter l'incroyable histoire du multiple médaillé olympique chinois Sun Yang. Véritable superstar dans son pays, il faisait même partie de la liste des 100 Chinois les plus influents en 2017 établie par le magazine Forbes. Mais s'il est bien une légende au pays de Xi Jinping, il ne l'est absolument pas dans le monde de la natation, car Sun Yang a de bonnes grosses casseroles au cul. Et croyez-moi, ça vaut le détour. Sun Yang, le nageur qui pissait violet, c'est une story zone mixte, c'est parti. Sun Yang est né en 1991 à Hangzhou en Chine et dès son plus jeune âge, il montre d'excellentes capacités en nage libre longue distance. Il est d'ailleurs un des rares nageurs à être capable de performer sur les distances allant du 200 au 1500 mètres. En effet, il remporte la médaille d'or sur 400 et 1500 mètres nage libre ainsi que l'argent sur 200 mètres aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. À cela s'ajoute une médaille d'or sur 200 mètres et une en argent sur 400 mètres aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Sans oublier bien sûr 11 titres de champion du monde entre 2009 et 2019. Mais alors, qu'a-t-il bien pu faire pour se faire autant détester par ses pairs? En fait, le désamour du monde de la natation envers le chinois débute en 2014. Il est à l'époque contrôlé positif à un stimulant, la triméthazidine. En principe, dans ce cas de figure, il aurait dû être suspendu pour 1 an, mais les autorités chinoises lui ont fait une faveur avec une suspension réduite à 3 mois. De quoi bien énerver ses adversaires. Camille Lacour, nageur français, n'avait d'ailleurs pas été tendre avec lui lors d'une interview. Ça me déplaît d'être battu par un Chinois. En même temps, je vois le podium du 200 libre, donc ça me donne un peu envie de vomir. Je suis très triste de voir mon sport évoluer de cette façon. J'espère que la FINA va vite réagir et arrêter ce massacre parce que ça devient triste. Ils n'ont rien à faire dans un sport, ils ont qu'à faire une fédération de chargés et ils vont s'amuser entre eux. Voilà, moi c'est pas comme ça que je conçois le truc. Et ça me dégoûte d'avoir des gens qui ont triché sur les podiums. Vous avez de sérieux doutes, plus que des doutes sur ceux qui sont... Sur celui du 200 crawl là, Sun Yang, il pisse violet. Forcément, ça avait fait polémique à l'époque. Suite à sa suspension de 2014 et pendant 4 ans, Sun Yang va faire profil bas et collectionner les médailles. Jusqu'à ce que le Sunday Times dévoile en janvier 2019 comment Yang était parvenu à se soustraire sans encombre d'un contrôle antidopage dans la nuit du 4 septembre 2018. Ce soir-là, vers 23h, Yang reçoit la visite surprise de 3 contrôleurs chinois de la société suédoise IDTM mandatés par l'Agence mondiale antidopage. Et rien ne va se passer comme prévu. Le nageur est dès le début très embarrassé par cette visite. Il faut savoir que le protocole de contrôle est relativement cadré. Il s'agit en fait d'effectuer 2 prélèvements de sang et d'urine. Yang, dans un premier temps, se fait donc prendre son sang, mais va commencer à s'agiter au moment du prélèvement d'urine. Il va passer plusieurs coups de fil à des proches, incluant son médecin, sa mère et des responsables de la fédération chinoise. Toute la petite bande finit par débarquer chez Sun Yang et commence à contester la validité des documents d'identité présentés par les contrôleurs. Ming Yang, la mère de Sun Yang, demande alors aux gardes du corps d'aller prendre, tenez-vous bien, un marteau. Et ni une ni deux, ils vont simplement détruire le prélèvement de sang à coups de marteau. Toute cette mascarade va durer plus de 4 heures et les contrôleurs, après avoir contacté leurs supérieurs afin de leur faire part de la situation, vont finir par s'en aller. Par la suite, Sun Yang, par la voix de son avocat, va vigoureusement contester ces allégations en précisant que les contrôleurs ne disposaient pas des accréditations nécessaires, à savoir une lettre officielle ainsi que les licences d'infirmiers. La commission antidopage de la Fédération internationale de natation va auditionner ce beau monde et finir par blanchir Sun Yang au motif d'un vice de forme. Du grand foutage de gueule. Bien sûr, le monde de la natation est scandalisé par cette histoire et par la décision de la Fédération internationale. Des voix s'élèvent et dénoncent notamment la partialité de la commission antidopage de la FINA dans cette affaire. Yang aura même la possibilité de participer au championnat du monde 2019 où il remportera 2 médailles d'or sur 200 et 400 mètres. Et petite anecdote, lors de la remise des médailles du 400 mètres, l'Australien Mac Horton, deuxième de la course, refusera de prendre la photo sur le podium avec Sun Yang. Suite à cette décision, l'Agence mondiale antidopage se saisit alors de l'affaire en la portant devant le tribunal arbitral du sport. En février 2020, le TAS rend son verdict et condamne Sun Yang à 8 ans de suspension pour s'être soustrait à un contrôle antidopage.
Le TAS a jugé à l'unanimité que le nageur avait violé le code disciplinaire de la Fédération internationale et précisément l'article 2.5 interféré dans un contrôle. Le TAS motive sa décision en précisant, je cite, « L'athlète n'a pas réussi à démontrer qu'il avait une justification valable pour détruire son échantillon et se soustraire au contrôle. C'est une chose, après avoir fourni un échantillon sanguin, de remettre en question l'accréditation des préleveurs en laissant l'échantillon intact dans les mains des autorités compétentes. C'en est une autre, après de longues discussions et des avertissements, d'agir de telle manière que l'échantillon soit détruit et qu'il soit impossible de l'analyser ultérieurement. » Yang fait appel de ses décisions devant le tribunal fédéral suisse et à la surprise générale, il va simplement annuler la condamnation du tribunal arbitral du sport. Le tribunal fédéral motive ainsi sa décision en pointant du doigt la possible partialité d'un des juges italiens du TAS sur la base de tweets qu'il avait publiés par le passé condamnant l'abattage de chiens en Chine et possiblement raciste car mentionnant entre autres la couleur de peau des Chinois. Sun Yang échappe donc à 8 ans de suspension grâce à un tweet. Quand je vous dis que c'est du n'importe quoi. Mais le tribunal fédéral suisse en l'espèce ne se prononce pas sur le fond mais sur la forme. Il a donc estimé que des doutes raisonnables existaient quant à l'impartialité de la décision du tribunal arbitral du sport. Mais Sun n'était pas encore sorti d'affaire puisque le TAS a la possibilité de rejuger l'affaire. Finalement, le nageur chinois sera suspendu non pas 8 ans, mais 4 ans et 3 mois en juillet 2021. Finalement, sa suspension ayant commencé en février 2020, il sera théoriquement possible pour lui de participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi ce que vous pensez de toute cette histoire en commentaire. Selon vous, Sun Yang mérite-t-il cette suspension? Et tous ces titres sont-ils mérités au regard de ses agissements? J'espère que cette vidéo vous a plu. Commentez, likez, partagez cette vidéo et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Allez, ciao!